Bienvenue dans le tutoriel sur notre en-tête de section du Phantom Theme. Cette section-là sert principalement à décharger toutes les autres de leur en-tête et offre également une meilleure personnalisation pour l'en-tête de vos sections. On commence directement avec les paramètres de la section en elle-même, où il n'y a que l'alignement bureau et mobile. Vous pouvez donc aligner à gauche, centré ou à droite, et ceci dissocié de mobile. Les autres paramètres de la section sont des paramètres globaux à la majorité des sections du thème et sont abordés dans un tutoriel qui apparaîtra en haut à droite. En ce qui concerne les types de blocs sur cette section, vous avez à disposition titre, titre avec image, texte, séparateur, image et bouton. On commence tout d'abord par un bloc titre. Vous pouvez donc mettre le titre de l'en-tête. Le paramètre en question accepte également des balises HTML, comme par exemple une balise de mise en gras ou italique. On peut également, grâce à une balise span, notifier des propriétés spécifiques au titre. Vous pouvez également choisir la couleur de votre titre et s'il possède des lignes directement de part et d'autre, à savoir que celle-ci s'adapte si vous avez un alignement à gauche ou à droite. Vous pouvez ensuite choisir le HN correspondant à votre titre, de H1 à P, tout en conservant bien sûr le style. Vous avez également accès à la taille des polices, les interlignes et l'espace interlettres, à la fois dissociés entre bureau et mobile. La taille de la police fera grandir celle-ci, l'interligne fera grandir la ligne du haut en bas, et l'espace interlettre va de soi. Vous avez ensuite une partie animation qui, elle aussi, est abordée dans une vidéo que vous aurez juste en haut à droite. Passons ensuite au bloc texte. Sur celui-ci, vous avez un texte enrichi où vous pouvez à la fois mettre balise en gras, italique, une liste à puces, un lien ou encore des champs méta. La couleur du texte est également choisissable et tout comme pour le bloc titre, vous pouvez choisir à la fois tout ce qui concerne la police sur bureau et mobile dissocié. Vous avez ensuite un bloc séparateur correspondant à celui-ci où vous pouvez soit simplement mettre une séparation non visible, soit une séparation visible, choisir la largeur du trait, son épaisseur et sa couleur. Nous avons ensuite le bloc titre avec image. Tant que vous n'avez pas mis d'image, celui-ci apparaîtra de la couleur du fond de votre section. Donc vous ne verrez pas votre titre. Tout simplement parce que sur ce bloc-là, le texte est transparent pour laisser entrevoir l'image qu'il y a derrière. Et au défilement, on a cet effet qui est assez sympathique où, comme vous pouvez le voir, l'image qui se trouve derrière est statique et le texte transparent défile par-dessus. Bien sûr, pour que cet effet soit joli, il faut que les lettres et l'intérieur des lettres soient assez gros, ce qui signifie avoir un titre large, un espace interligne large et également de préférence une police en majuscule. Vous retrouvez également les mêmes types de paramètres que sur les autres blocs pour gérer la taille de votre police et la balise HN. Disponible également sur cette section, vous avez le bloc image. Vous pouvez choisir n'importe quelle image, comme par exemple celle-ci, afficher une marge autour de celle-ci, avoir la possibilité de couvrir ou de contenir dans l'espace disponible, choisir également la dimension de l'image, format, la largeur qu'elle occupe, vous pouvez aller de très grand à très petit, un style sur l'image. Enfin, vous avez à disposition le bloc bouton où vous pouvez mettre soit un, soit deux boutons et choisir leur style. Les boutons n'apparaîtront qu'à partir du moment où vous avez choisi un lien et un texte. Vous pouvez alors choisir le style du bouton 1 et le style du bouton 2. Cette section peut vous servir soit à agrémenter votre site en contenu textuel ou alors annoncer une section comme par exemple une collection en vedette. Ce tutoriel est désormais terminé et si vous avez des questions ou quelconque remarque, je vous invite à les notifier en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.